Revoir un lac découvert, je voudrais toujours te plaire dans mon jardin d'hiver. Je veux déjeuner par terre, comme au long des golfes clairs, t'embrasser les yeux ouverts dans mon jardin d'hiver. Arsène Chakarian! Nous célébrons en ce jour 3 événements. Les 20 ans de l'association MAFP qui a été créée donc en 1996 et dont l'un des buts principaux était justement de promouvoir, de pérenniser la mémoire des Arméniens morts pour la France et en particulier celle de Misak Manouchian. Misak Manouchian qui aurait eu 110 ans cette année puisqu'il est né le 1er septembre 1906. 1916, vous voyez, je n'ai même pas compté. Non, 1906, Misak Manouchian. Donc, Misak Manouchian, qui rien ne le prédestinait, il était pacifiste, il était poète, rien ne le prédestinait à l'armée secrète, et pourtant il fut un combattant, un vaillant combattant. Charles de Gaulle, le général de Gaulle lui a même rendu hommage. Il a été fusillé, tout le monde le sait, en 1944, février 1944, au Mont Valérien. Mais c'est à vous, Arsène, aujourd'hui que je m'adresse, parce que la mémoire de Misak Manouchian, c'est vous, cher Arsène, qui, avec votre compagnon d'armes, feu Henri Carayan, à qui nous rendons aussi hommage aujourd'hui, c'est vous qui l'avez perpétué. Vous l'avez perpétué parce que vous m'avez, je me souviens, raconté un jour comment, avec Louis Aragon, vous vous étiez retrouvés au café, là où il a écrit les premières phrases de son texte, de son poème Strophe pour se souvenir. C'est vous, Arsène, que nous célébrons aujourd'hui parce que votre histoire, elle se mêle à la grande histoire. Vous êtes né en 1916 dans l'Empire ottoman, vous avez connu les routes de l'exil, vous êtes arrivé en France, vous avez combattu dans l'armée secrète aux côtés de Misak, et une fois que la paix est arrivée, vous avez continué le combat, mais un autre combat cette fois, celui du travail de mémoire. Ce travail très important qu'en tant qu'historien de la résistance, vous avez mené en allant faire des conférences inlassablement depuis des années dans des collèges et des lycées, parce que je me souviens de cette phrase que vous aviez dit et qui est tellement juste, Arsène, c'est que c'est vers les jeunes qu'il faut se tourner, parce que c'est eux qui doivent savoir ce qu'était la résistance et qui étaient les résistants. Témoigner, toujours témoigner, enseigner aux jeunes, ça a été votre credo depuis des années. Et ce n'est certainement pas Francine Méran et Yves Ternon ici présents qui le contrediront en parlant de l'importance du travail de mémoire. Cher Arsène, beaucoup savent le résistant, le grand résistant que vous avez été, l'historien que vous êtes. Peu de gens savent que vous êtes aussi un grand artiste, un peintre et un miniaturiste de talent. J'ai vu vos œuvres, je ne sais pas si d'autres comme moi ont eu la chance de voir les œuvres d'Arsène, elles sont magnifiques. Pour terminer, je vous souhaite, cher Arsène, au nom de tout le monde, un joyeux anniversaire puisque nous célébrons votre centenaire et on est très fiers de vous avoir avec nous aujourd'hui. Je remercie Claude Georgerian qui nous a permis d'organiser cet anniversaire, de vous honorer. En 1937, j'étais appelé sous les drapeaux et ils sont trompés. Ils m'ont envoyé ici, à l'école militaire. Alors, 3 jours après, on m'a envoyé à Vincennes. À Vincennes, voilà, au 192e régiment d'artillerie. Et ensuite, j'étais sous l'occupation, j'étais avec Misak Manouchian. C'était l'armée secrète. Voilà. Ensuite, bien sûr, grâce à des policiers de Paris, là, au moins, c'était des résistants. Ils m'ont envoyé vers
Non, non. À Bordeaux. À Bordeaux d'abord, D'accord. dans les services secrets, que je connaissais absolument rien, parce que c'était des services secrets, enfin bref. Et puis, 3 semaines après avoir fait mon service, on m'a envoyé à Paris. Et à Paris, c'était débarquement. Et j'ai vu les chefs des chefs c'est un peu trop, hein. Voilà. État-major des Allemands, qui étaient sur l'avenue Champs-Élysées, qui étaient en train de préparer leur charte et tout ça pour aller vers la mer. Voilà. Et puis de là-bas, je suis descendu vers à Montargis, dans les maquis. Voilà. Et après, je suis revenu voir à Paris Général de Gaulle qui était là. La mémoire, c'est quelque chose de très important. Et ma mission, quand on voit ce qui se passe à travers le monde, hein, c'est de perpétuer justement cette mémoire. Et à travers, je dirais, ce foulard que je considère comme symbolique, Karine va vous le présenter. Nous avons créé ce foulard, je dirais, en mémoire aux victimes d'attentats, aux victimes de guerre. Et puis surtout, à travers ce foulard, pour qu'on n'oublie jamais tout ce qui s'est passé. Parce que, je dirais, on oublie très vite. S'il n'y a pas de mémoire, vous savez comme moi que, je dirais, l'avenir est incertain. Donc, nous avons sorti ce carré de soie. Et ce carré de soie, alors on va le mettre dans le bon sens. De l'autre côté. Voilà, on va essayer de trouver c'est ça. Oh, voilà. magnifique. Donc il représente le carrousel des lances de la garde républicaine. C'est quelque part, je dirais, ce foulard, c'est aussi c'est représentatif de notre pays, puisque la garde républicaine, donc on la voit partout. On la voit, c'est bien au niveau de la présidence de la République, on la voit au Sénat, on la voit un petit peu partout. Et par conséquent, j'ai tenu à ce que ce soit un symbole. Et donc, on le trouvera d'ailleurs dans quelque temps sur Internet et dans les différentes manifestations à laquelle je participerai. Il sera mis en vente et une grande partie des fonds seront reversés donc, pour les victimes d'attentats et des guerres. Et je dirais quel plus bel hommage à travers ce foulard que de rendre justement cet hommage à Arsène. Parce que Arsène s'est quand même donné, je dirais, donné une partie de sa vie pour qu'aujourd'hui nous soyons libres. Voilà. Je suis un gros bavard, je ne vais pas trop insister. Voilà, mais Arsène, ben, tu vois, je suis content avec Karine de te rendre cet hommage. Voilà, et nous t'offrons ce foulard. Merci. Bravo. Pour moi, c'est un honneur de décorer Arsène Tchakarian, un fidèle compagnon de Missak Manouchian, qui a combattu dans l'armée secrète, qui a fait du bon travail et qui est ici présent avec ses 100 ans. Comment que ça soit très commun.